Pour ça que j'avais envie d'inviter aujourd'hui Hélène Creusot, qui vient de terminer le mois dernier son accompagnement structuration chez l'MK Training. Et Hélène, elle a aussi vraiment, je trouve, super bien assumé d'être elle. Hélène est la fondatrice de la maison Histoire d'être bien. Elle propose finalement une autre façon de voir la beauté au sein de son institut beauté, un process alchimique bien-être et beauté basé sur 4 piliers: l'intention, le corps, l'émotion et l'esprit. Et je la fais rentrer tout de suite. Salut Hélène, merci Salut! d'être là. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça te parle ce que j'ai dit? Ouais, ouais, carrément, carrément. Est-ce que tu te souviens, si voilà, c'était en novembre, je crois, à peu Ouais. près, que tu as toqué à notre porte. Est-ce que tu Mm. te souviens finalement dans quelle situation tu étais sur ce chemin, sur ce parcours entrepreneurial? Chacun a son parcours propre et c'est ça qui est Ouais. super. Toi, à l'époque, t'en étais où? Alors clairement, j'étais en voie d'extinction, tu vois. C'était, ça faisait voilà 7 ans, 7 ans quand j'ai toqué à votre porte que j'avais mon entreprise et j'étais en train de m'essouffler clairement, de m'éteindre, noyée dans le doute. J'oscillais entre est-ce que je suis à ma place, parce que un trop plein en fait, je pense que j'étais en train de me forcer à coller à un modèle économique qui n'était pas le mien. Et donc, il m'a fallu œuvrer avec vous pour le comprendre, en fait. Mais c'était ça, j'étais dans la suradaptation, aussi bien des clients que d'une équipe, et puis oui, que d'un fonctionnement qui ne me correspondait pas. La Donc, suradaptation, ouais. ouais, suradaptation. Et pour autant, au fil du programme, j'ai pu comprendre que j'avais commencé finalement à tendre vers la posture de chef d'entreprise, mais que je l'assumais pas parce que ça faisait déjà plus d'un an et demi que j'avais décidé de plus être en cabine parce que je sentais que c'était plus ma place de m'occuper physiquement, en tous les cas, des personnes, mais que j'avais plutôt envie de créer, d'imaginer des choses, etc. Simplement, pas vraiment, pas vraiment assumé, donc on y va un petit peu. Donc autant dire que les journées, c'est difficile de créer, d'imaginer des choses quand tu as un rendez-vous, enfin, quand c'est ponctué de rendez-vous, d'appels ou de l'équipe qui vient me demander des choses. Donc, c'était inconfortable et puis hyper culpabilisant aussi pour moi de dire bon, bah, les filles, je grandis, quoi. Enfin, en gros, ouais, non, moi, je suis la chef et là, j'assumais pas du tout. Donc, il m'a fallu un petit moment pour. Toi, pour la petite histoire, tu as racheté un institut de Ouais, beauté il y a 7 ans. Et ouais, donc, tu as pris un modèle économique comme ça, un peu clé en main. ouais. Et pendant 7 ans, tu es rentré dans ce modèle économique-là. Et pour autant, avec foncièrement la vision et l'envie de proposer quelque chose de différent. Mais je ne l'ai pas assumé tout de suite. Et je me souviens d'une de mes amies, il y avait quelques années, qui m'avait dit bah, mais si tu ne dis pas ce que tu fais, on ne saura pas, quoi. Et c'était difficile pour moi de dire allez, j'ose. Et puis on verra bien. Donc voilà, c'était difficile. Et puis finalement, cet accompagnement m'a permis de cheminer, de progresser, de tendre vers ça. Du coup, justement, t'en es où là, plus de 6 mois après, dans ton affirmation, Mm. justement, je suis allée voir ton nouveau site internet, Ouais. super, on va le mettre dans le chat aussi, mais t'en es où, toi, ton affirmation de ce que tu veux pour toi, pour ton entreprise, parce que c'est aussi ce que tu veux pour toi, hein, pas Ouais. seulement pour ton entreprise au Oui. final. C'est ça. Eh ben, écoute, je dirais que ma vision, elle est très claire. Elle croît, je pense, chaque jour. Je la précise. Enfin, ça devient de plus en plus précis. C'est presque exponentiel parce que finalement, quand tu arrives à accéder à cette posture intérieure, on se rend compte qu'on a un champ des possibles qui s'agrandit. Ouais. Et c'est comme si les opportunités venaient à nous, puis après on les saisit ou pas. Mais moi, ce qui m'a énormément aidé sans spolier le programme, c'est, enfin, je veux juste dire Vas-y, tu ouais, je veux juste dire à spoil, tous ceux qui nous vas-y. écoutent que c'est un vrai processus de transformation, vraiment, et que chaque module est à sa place, clairement, et que j'en ai fait plein des programmes. J'ai soif d'apprendre, je suis une grande consommatrice de programmes, mais c'est un des rares programmes où j'ai tout fait du début à la fin. Et moi, l'étape qui m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée, c'est quand on travaille, c'est le début, hein,
sur les fondations, les structures, les valeurs fondamentales de l'entreprise, moi, ça a été une révélation. Parce que ça, ce travail-là, je l'avais jamais fait. C'est le pilier zéro. Et du coup, même si on le fait pour l'entreprise à ce moment-là, il y a un truc qui se passe intérieurement et qui vient comme valider quelque chose. On pose les choses. Et ça a été. Donc, j'ai une vision qui est de plus en plus claire. J'ai confiance, même s'il y a des moments où c'est encore difficile. Mais je dirais que j'ai plus de phase de doute. Je fais plus face à des incertitudes qui sont liées, bah voilà, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc, c'est plus dans ces moments-là où je travaille beaucoup mon état d'esprit parce que c'est ça, en fait, le secret. C'est de rester focus et de se faire quand même confiance sur ce qu'on sent, sur ce qu'on voit et puis d'oser y aller, quoi. Est-ce que, on en avait parlé la dernière fois, on a mis en place des outils chez toi de pilotage pour regarder les chiffres quand même, parce que c'est vrai qu'on aime beaucoup partir de la vision et c'est important d'avoir ça comme objectif final, mais on aime aussi regarder la réalité et arriver finalement à relier cette réalité à la vision par étapes. C'est comme ça que je fonctionne, tu le sais. Est-ce que tu peux nous dire un peu si cette posture de chef d'entreprise, elle est venue aussi avec les outils? Qu'est-ce que ça t'a apporté, ces outils de pilotage financier? Ouais. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Alors, je suis encore pas hyper amie avec les chiffres. Hein. Ça me demande encore aujourd'hui un effort. Anne-Laure a dit la même chose lundi. Donc, t'inquiète pas. Mais je tiens cette régularité justement de me poser pour que ça devienne, en fait, pour que ça devienne une habileté, quoi, une compétence. C'est vraiment la répétition qui fait qu'à un moment donné, on va accéder à plus de confort. Mais déjà, il y a un autre regard. Et j'ai bien aimé quand vous nous expliquez que l'outil, il a pas d'émotion, il pense rien. C'est ce qu'on en fait après qui donne la direction. Donc il y a quelque chose d'un peu neutre. Et puis, bah voilà, on regarde juste, ça nous donne des indications, et puis ensuite on met en place des actions. Ça m'a vachement éclairé et puis aidé aussi à focuser, parce que je suis quelqu'un qui a une grosse tendance à la dispersion. J'ai 1000 idées à la seconde et c'est très difficile pour moi de rester focus. Et ces modules et les outils que vous nous mettez à disposition permettent vraiment de définir un cadre sur lequel on va focuser. Voilà. Et moi, ça m'a énormément aidé à concrétiser finalement les choses. Donc ça, bon, bah forcément, le tableau de bord, c'est un incontournable et c'est très, très éclairant. Qu'est-ce qui m'a énormément aidé aussi, puis qui a joué beaucoup dans ma posture, c'est la cartographie. Oui, on a une cartographie effectivement qu'on a créée pour que tu te places dans ton business. Et en janvier, aux personnes qui nous écoutent, tu te places dans ton business, tu vois où tu en es et ce qui est en retard et sur quoi il faut travailler en premier. Et bien, figure-toi que donc ça, on l'a bossé en janvier, enfin pour ma part, là où j'en étais, en janvier, et qu'on est pratiquement à 6 mois. Et je me rends compte, quand je regarde ce tableau qui est affiché dans mon bureau, que j'ai carrément atteint tous les post-it que j'avais collés sur cette cartographie. Finalement, j'ai quasiment répondu à tout. Et on est à 6 mois d'avoir fait le travail. Tu as atteint un niveau supérieur sur chaque post-it, c'est ça, super. Ouais. C'est important de prendre du recul. En fait, c'est ça aussi la posture de chef d'entreprise. C'est prendre du recul quand on n'est pas dans le quotidien, tout le temps. Et quand on prend du recul, je trouve que c'est vraiment le moment où on peut travailler sur son développement, sa stratégie. Et ça, c'est super important dans les... On ne peut pas le faire entre deux. Moi, ça me demandait vraiment des moments où je me posais. Clairement, le lundi, c'est fermé à la maison. Et c'est la journée où je me posais pour réfléchir, pour visualiser, pour mettre en application aussi les cours, quoi, les enseignements et ce que vous nous conseillez de faire. Parce que si on s'arrête à la partie théorique, il ne se passe rien, en fait. Et moi, j'avais beaucoup tendance à fonctionner comme ça quand je faisais des programmes. Et là, vraiment, de mettre en application, tu te rends compte que tout s'imbrique et qu'effectivement, tout est hyper lié, tout a énormément de sens. Donc voilà,
Alors, je crois que c'est important de dire qu'on ne fait pas ça en claquant des doigts. Moi, je Non, suis toujours très honnête, tu vois. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, on va être complètement honnête avec tout le monde. Est-ce que tu arrives à... Et d'ailleurs, il y a un moment donné où on se sent un peu dépassé. Je ne sais pas si toi, c'était ton ouais, cas. Est-ce que tu peux nous parler un peu des étapes, justement, comment, ouais. entre il y a 6 mois et aujourd'hui, par quelles étapes tu es passé pour être authentique quoi, sur ce qui se passe vraiment et pas dire que ça se passe en claquant des doigts parce que c'est pas vrai. Bah, par quelle étape je suis passée? Déjà l'élément déclencheur, c'est un inconfort en fait. Un Ouais, truc qui fait que... Et au-delà des événements qu'on a vécus, parce que pour moi, ça a été vraiment positif dans le sens où moi, je suis quelqu'un qui aime le changement et j'ai un commerce, donc c'est hyper sédentaire quelque part, même si on bosse. Donc je me suis encroûtée là-dedans et moi, quand ça s'est arrivé, je l'ai vraiment perçu comme une opportunité de changer, de faire bouger les choses, etc. Donc ça a été plus stimulant qu'angoissant. Mais simplement, parallèlement à ça, je sentais en fait, moi ça a déclenché chez moi un truc intérieurement qui poussait, qui disait, bah maintenant c'est le moment d'être toi, quoi. Maintenant c'est go, on n'a plus une d'excuses. opportunité. Ouais. C'est ça. Donc je pense que la première étape, c'est d'être au clair avec soi-même quand même, de se rendre compte qu'il y a un truc qui merdouille, qui va pas, Ouais. et clairement que j'avais besoin d'aide. Parce que le flou artistique, voilà, plus les ruminations, on pense à plein de trucs, on a plein d'idées, puis par quoi je commence, rien. Ouais. Donc, la première étape, moi, ça a été de clarifier les choses, d'être au clair avec moi-même, d'être honnête, de me rendre compte que j'avais besoin d'aide. J'ai beaucoup de mal à demander de l'aide, je suis quelqu'un d'hyper autonome, mais là, c'était clair qu'il fallait, si j'avais envie d'avancer et de répondre à ma vision, j'avais besoin d'être encadrée, d'être entourée. Donc ça a été la première chose. La deuxième chose, je suis hyper dispersée, j'ai vraiment eu besoin et vous m'avez énormément aidé. Il porte très bien son nom, votre programme. J'ai eu besoin de structurer, de poser les choses, de définir un plan, de savoir là où il fallait agir, pas partir dans tous les sens comme ça. Ça a été la deuxième étape. Et puis la troisième étape, bah, de passer à l'action. Voilà. Chose que finalement, je suis longtemps restée sur des aspects très théoriques. J'apprenais plein de trucs. Bon, bah, ok. Et puis rien, parce qu'en fait, je posais pas dans la matière, quoi. J'essayais même pas. Je prenais pas le risque de me planter, de me dire c'est pas pour moi ou de faire face à la réalité, quoi. Ça Donc, restait dans le mental, quoi, c'est ouais, ça? ah ouais, complètement. Complètement. Et puis, bah, on fait ça ensemble là par mon témoignage. Et puis la quatrième étape, je pourrais dire, c'est une phase d'intégration où il faut aussi savoir faire preuve, je pense, de bienveillance et puis d'objectivité par rapport au chemin qu'on parcourt. Tu as su me remettre un petit peu dans les rails lors de notre dernier rendez-vous en, En en face à individuel. face. Euh, où tu sentais ma frustration, j'étais un peu dans le flou, j'avais l'impression de pas avancer, enfin de pas en être là où j'aurais aimé en être. Et tu m'as dit, mais Hélène, je ne sais pas si tu te rends compte du grand écart que tu es en train de faire, parce que clairement, en plus de changer ma posture, c'est mon modèle économique qui est en train d'évoluer, etc. Et que ça va pas se faire en 6 mois, quoi. Ouais. Donc il y a, hop, tout d'un coup, ouais, prends conscience du chemin que tu as parcouru, de tous ces petits pas que tu as fait qui t'ont amené là où tu en es aujourd'hui. Continue à regarder à demain, mais sois fier de ce que tu as fait. Parce que ce qu'on a fait, et ce programme-là, vraiment, ce qu'on y apprend, c'est pour la vie, en fait, parce que c'est des fondements. Ça Donc, revient dans la vie d'un c'est ça, entrepreneur. c'est Ouais. ça. Et en plus, ça impacte dans tous les domaines de notre vie. Parce que là, on parle boulot, mais quelque part, on peut tout à fait le transposer aux autres domaines de vie, clairement. Tu vois, de clarifier. Et puis en plus, les étapes que je suis en train de vous expliquer et par lesquelles je suis passée, j'ai l'impression que c'est les modules du programme. Tu vois. Oui, c'est un peu ça. Mais donc voilà, pour moi, ça a été vraiment de me rendre compte des choses, de regarder les choses en face, ouais, de faire la clarté dans ce brouillard, là, dans cette confusion, et puis de structurer, d'être libre. Mais je te rejoins sur l'inconfort. C'est un sentiment qui est normal, en fait. Et je crois qu'on n'en parle pas assez dans la croissance de l'entreprise, dans le monde de l'entrepreneuriat. Cet inconfort, on le voit
presque comme un truc anormal. Mmh. Et du coup, on se sent un peu l'ovni Ouais. d'être dans l'inconfort. Alors, bah, nous, si on est dans l'inconfort, c'est qu'on n'est pas aussi bon que les autres, ou qu'on ne fait pas les choses aussi bien, ou qu'on a un manque de confiance, alors que c'est tout à fait normal, en fait. Je crois que 100% de nos clients, en tout cas, moi, je suis passée par là, 100% de nos clients sont passés par là, et on repasse par là, en fait, Ouais. à chaque Ah étape oui, du oui, chemin. oui, clairement. Donc, c'est pas fini, quoi. Non. L'inconfort, il n'est pas fini. Non, mais tu disais, enfin, vous avez souvent dit quelque chose auquel j'adhère, c'est qu'on a beaucoup parlé du syndrome de l'imposteur Ouais. dans le programme, ça revenait quasiment à chaque session, parce que, et finalement, tu te rends compte que quel que soit, parce que il y a de tous les stades en fait d'entrepreneuriat Oui, on dans va le programme, jusqu'à 1 million et 2 millions. Ouais. et tu te rends compte qu'on passe tous, absolument tous par là. Les moments où on va se comparer, alors forcément, tu regardes des gens qui sont déjà là et toi, tu fais que commencer. Mais moi, j'ai vraiment trouvé dans la communauté, la LMK, un espace où ben, j'ai pu me poser et puis me sentir vraiment grandir. Parce que ça fait grandir aussi. D'être, c'est comme si j'avais assumé une posture en regardant les autres et me dire bah ouais, ouais, non, mais en fait, voilà, ça Moi je le aussi. sens, ouais, moi aussi. Et puis on est bien là, dis donc. Voilà, Elle et est puis on top. nous écoute, et puis même si la personne en face, elle est à un stade beaucoup plus avancé, euh, elle a des choses à te raconter en fait. Et puis j'ai des choses à lui raconter. Bien sûr, bien sûr. On s'apporte, donc c'était vraiment très très riche, mais ça n'empêche que ouais, il y a des périodes encore de flou, ouais, ce syndrome de l'imposteur, je pense qu'on s'en défait vraiment jamais, mais vous disiez souvent que quelque part c'était bon signe, parce que ça voulait dire qu'il y a quelque chose qui cherchait à émerger derrière ça. Ouais. On avait quelque chose, vous parliez d'amélioration, et j'aimais bien ça. Il y a quelque chose à améliorer quand on ressent ça, quelque Ouais. chose à peaufiner, à venir On préciser. peut tourner dans le positif le syndrome de l'imposteur en disant c'est simplement une manière pour moi d'apporter le maximum à mes clients, d'apporter le maximum à mes équipes. C'est un petit signal d'alarme Ouais. si on gère correctement. Mais on l'a tous, tu as raison. En tout cas, on l'a tous dans la communauté. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est une valeur commune. Voilà, une valeur commune de la communauté. Alors, juste pour terminer, Ouais. est-ce que tu as un petit message tu vois, pour les personnes qui sont peut-être au début du chemin et du coup dans la machine à laver, Ouais. dans l'inconfort, tu sais, quand ça part dans tous les sens, qu'on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Et tu as raison, quand ça reste dans le mental, en fait, c'est compliqué parce que c'est un peu un cercle vicieux, cette histoire, hein, quand même, Ouais. d'en sortir. Est-ce que tu aurais un petit message à leur faire passer? Bah, déjà, vraiment de faire confiance au processus, pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, pas consommer ce programme comme quelque chose justement d'intellectuel, mais vraiment Aucun prendre le problème, temps. aucun programme d'ailleurs. Ouais, oui, oui, non, mais complètement, mais prendre vraiment le temps de visionner, d'intégrer, puis de mettre en application. Je suis bien placée parce que c'est vraiment mettre en application, c'est vraiment le genre de truc que je faisais pas Passer à avant. l'action, quoi. Ouais, Passer à l'action. passer à l'action. Quelle que soit l'action, quel que soit le Exactement. programme, passer à l'action. Expérimenter, faire le petit truc, même si tu as l'impression que c'est nul, et il y a une phrase là que j'ai entendue récemment qui m'a vachement parlé, qui dit c'est la persévérance qui nous porte vers notre excellence. Et j'adore ça. C'est vraiment d'y croire, de persévérer, puis de passer à l'action et d'oser quoi, d'oser mettre en place les choses et de voir ce que ça donne. Et puis de repréciser derrière si besoin. Voilà. Oser, j'adore. Merci. On va terminer ce live du jour par oser. J'aime bien.